Mon rêve d'enfant, je n'en avais pas vraiment. Je n'étais pas intéressée par l'adulte que je souhaitais devenir. Ce qui m'a toujours intéressée, moi, c'était tout simplement être. J'étais une enfant plutôt solitaire, seule avec mes pensées, mes idées, seule dans ma bulle, intéressée par l'affirmation de mon identité et par mon besoin irrépréhensible de m'exprimer. J'aime l'art. La créativité a très tôt été mon plus fidèle compagnon. À travers la lecture de ces histoires merveilleuses qui ravissaient et amusaient mon cœur d'enfant. À travers cet amour inconditionnel pour la musique, peu importe laquelle, transmis par mes parents mélomanes et qui m'a d'ailleurs poussé à prendre des leçons trop tôt avortées de piano. À travers mon initiation à l'art du crochet, qui m'a fait réaliser d'ailleurs cette capacité à créer de mes mains. J'avais 8 ans. Je me demandais qui j'étais. Et le monde avait choisi pour moi. J'étais une petite fille intelligente. J'avais de la valeur parce que j'étais brillante. Mais j'ai intégré un lycée d'excellence et je suis devenue cette fille moyenne et insignifiante dans cette marée d'excellence. Alors je me suis perdue. Ma seule certitude était celle d'être différente. Être adolescente et grandir en Afrique, spécifiquement en Côte d'Ivoire, quelle aventure! L'obligation pour moi de porter les cheveux presque ras lors des années collège, l'interdiction de mettre du maquillage ou du vernis à ongles, toutes choses empêchant une expression consciente de la féminité, ont grandement impacté ma personnalité pendant de longues années, car on le sait, la beauté, donc l'apparence physique, occupe une place significative dans l'estime de soi au cours des années adolescentes et au-delà. Et puis un jour, de 2011, bouleversée par la crise sociopolitique et la précarité de tous mes acquis et certitudes d'alors, j'ai décidé d'enclencher le processus de ma révolution personnelle. J'ai coupé mes cheveux défrisés. Découvrir, apprivoiser, imposer mes cheveux naturels comme une part intégrante de mon identité et les porter fièrement, comme une couronne, est devenue l'une de mes plus belles aventures sur le chemin de la communion avec moi-même, à une époque où le vent de l'acceptation de soi, au travers de l'identité capillaire, s'est mis à souffler, enfin. Puis, j'ai entrepris de devenir entièrement cette femme incroyable que j'étais convaincue d'être. Je me suis armée de courage. Moi, réservée, peureuse notoire, avec pour seule arme un sourire franc, bien que mal assurée, j'ai décidé de faire des prises de risque mon challenge du quotidien. Adieu la zone de confort. Sortir, socialiser, découvrir de nouveaux lieux, faire de ces lieux le nouveau havre, voyager à travers les gens, voyager de par le monde, apprendre encore et toujours, vivre, aimer, grandir, ouvrir mon esprit. Je suis allée à ma rencontre. J'ai découvert, à 24 ans, que je faisais partie de cette catégorie de personnes appelées hypersensibles et empathes. J'ai compris que cette sensibilité exceptionnelle était un cadeau et que c'était elle qui faisait ma différence. Quelle était la force et l'émotion de mes écrits. Quel était le fioul de ma créativité et surtout, qu'elle était nourrie d'amour. D'un amour beau et profond pour les autres et pour la vie, qui me pompait parfois toute mon énergie. Alors, j'ai appris à m'aimer correctement, justement, et à me nourrir de douceur et de gratitude. J'ai appris l'importance de la santé mentale, du pardon et de l'auto-indulgence. Au-delà de tout, je me suis consacrée, corps et âme, à cette poésie qu'est la mode, mon premier amour. De ce goût pour l'originalité, l'élégance et le raffinement reçus de mes parents, de mon amour pour la diversité culturelle que je dois à mes origines mixtes et de mon besoin compulsif de créer, est née ma marque de bijoux et accessoires, Biz, il y a 9 ans. Je suis Sabine, j'ai 30 ans et je vis en Afrique de l'Ouest. Je crée de la beauté pour susciter de l'émotion parce que ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Ces histoires que je raconte sont inspirées de ma vie, mes expériences, mes rêves et mes envies. Elles
Elles sont riches de mes couleurs et parées de mes mots, et distillent de la joie et du réconfort. Elles sont écrites pour vous, tous, dont les cœurs vibrent encore de vos rires d'enfants. Mon esthétique est celle d'une femme noire, passionnée et brillante, qui privilégie l'authenticité, l'élégance et la joie de vivre. Je crois sincèrement que nous méritons une vie audacieuse, vécue avec un brin d'excentricité et une foi inébranlable. Et durant toutes ces années, depuis plus de 10 ans, dans ce cheminement vers mon autoconquête, l'affirmation de ma propre beauté, ma propre esthétique, mes propres standards et mes propres combats, les blogs ont été mes meilleurs alliés. Alors, je partage à mon tour mon monde, qui est certainement un peu le vôtre, d'une façon ou d'une autre, pour, je l'espère, inspirer comme j'ai été inspirée à mon tour, pour contribuer à ce que l'authenticité et l'originalité soient normalisées, pour simplement apporter information, astuces, chaleur ou réconfort dans un havre où vous serez un peu comme chez vous. Bienvenue chez nous.